Salut les amis. Aujourd'hui je vous montre une nouvelle vidéo sans ma tête. Pourquoi? Parce que j'ai envie. En fait, les gars, c'est que en fait j'étais avec ma meilleure amie Melinda. Et là elle est partie, donc je suis un peu déprimée. Enfin, c'est pas ma meilleure amie, c'est autre chose que amie. C'est pas meilleure amie, non. C'est autre chose que amie ou meilleure amie. C'est AMOURE. Voilà. C'est mon AMOUREUSE. Voilà, c'est ça. Oui? Non. And then monsieur say huh? Enfin, je sais plus ce que je voulais faire, tiens. J'ai un téléphone, mais je filme pas avec mon téléphone. Parce que le mien est très très nul. Je sais. Et apparemment, 666. Attends. 666, c'est le numéro du diable. Pour prévenir. Regardez, si je laisse faire, c'est lui-même qui se fait tout, qui se fait mal. Désolée si vous entendez mon ventre, mais c'est normal. Je viens de manger. Et du coup, ça fait tout le temps ça quand je viens de manger. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de On crée des chansons. Aujourd'hui on a invité Maxence et Lucas. Maxence et Squeezie. Maxence et Squeezie. La position, il va déféquer dessus. Son trou de balle qui n'est pas propre vient de s'essuyer. Comment ça, mon trou de balle est pas propre? Bah le tien, mais attends, je parle pas de ton cul, ça. Mais ça commence. Ça m'énerve. Ça c'est les propriétaires. J'ai une propale. Non, j'ai une propale. Vous voulez engueuler? Engueulez-vous sans son. Engueulez-vous sans son. On est donc ravis de vous retrouver pour le deuxième épisode de ce format que vous avez apprécié. On vous remercie pour ça. Aujourd'hui, donc, comme McFly l'a dit, on a Lucas et Maxence qui sont là avec nous. Qui sont, ce qui est long, putain, pour improviser sur des jingles que McFly a brillamment composés. Ils
Ils sont vraiment délicieux aujourd'hui, vous allez le voir. Je tiens à rappeler que c'est un exercice difficile, car déjà, de base, l'impro, c'est vraiment compliqué. En rythme, et ça, c'est chaud. C'est chaud. Je peux dire quelque chose? Maxence s'en bat les couilles de tout ce qui se passe. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui j'ai un limbago de vieux. Je suis une vieille personne. Je me suis levé ce matin, je me suis bloqué le dos. Ah, anecdote vraie. Je suis allé chier et j'ai pas réussi à me torcher. Non. Je pouvais pas atteindre mon. Mais il fallait m'appeler, Mec, j'étais comme ça et je criais et j'ai fini par faire. Il est intéressé par cette Tout le monde a écouté. Je parle avant. Ouais. Par l'arrière, c'est encore plus. Ok, le débat est ouvert. Vous torchez-vous par l'avant. Oh, maximum de commentaires. Tout le monde en même temps, j'en ai marre. Faites aucun effort. Tu te torches. N'oubliez pas que ce format est interactif. Attention, attention. Mec, ton chien, t'as pas une gardiennette pour ton chien, t'as pas un chenil. On dirait une femme dépressive de 50 ans qui se balade partout avec son chien. C'est pas un chenil, c'est un studio. Pourquoi tu parles de mon chien comme ça? Il me fiste. Croyez-le ou non, le prochain qui me coupe. Eh, quand j'ai dit coupe, il a coupé le sapin. Rappelons que ce format est interactif. Pour définir le thème des impros, nous allons tweeter. Vous avez bien vos smartphones. À préciser qu'à l'issue du premier épisode, en fait, on a My Fucking Mess qui est sur YouTube et sur Twitter. Oui. Son vrai prénom, c'est Grégory, qui nous a illustré en dessin animé une des impros. C'était mortel, c'était la chanson de Zara. Je suis allé chez Zara dans une cabine d'essayage. Inutile de vous raconter ce qui s'est passé juste après. Et en fin de vidéo, il choisira une impro qui lui plaira, qui permettra de créer plus Mais oui, facilement. techniquement, c'est C'est compliqué, hyper chaud donc à c'est à faire. lui de décider. Ouais. Donc il le fera et on mettra ça en fin de vidéo. Et vous allez vous abonner à sa chaîne MyFuck. McFly, t'as fait combien de chansons aujourd'hui? Eh bien, j'en ai fait 5. C'est parti. À vos tweets. J'en ai marre d'écrire impro et que l'iPhone me pose impro. Problème de riche. Tellement. Brésilienne de tête. Faut pas qu'avale ton par terre. Allez, de tête en tête, c'est parti. Tête. Mais comment c'est tombé? Pour faire la peine, il a pris à plus. J'ai un limbago, les gars, putain. Celui qui rate la brésilienne doit lécher l'anus de Natsu. Ah bah voilà. Celui qui échoue pendant la brésilienne de tête, il met sa main dans son cul et il la sent. T'as 6 ans et demi, frère, c'est incroyable. C'est l'équivalent de blague où les mecs sans mon doigt. Lui, il est au level sans mon doigt. Il va avoir un deuxième enfant. C'est vrai, on l'a fait quand même. Et celui. Tu mets la main dans le cul? Mais non, c'est lui. En tout cas, je vous conseille ce bon livre. C'est con, je voulais faire la promo. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir signé ce livre et de vous l'avoir offert. Je peux faire un truc positif pour lui faire du bien? Ah non, merde, ça c'est méchant. Ok, non, pardon, je confonds. C'était la version signée, j'avais pas capté. Oh Oh, non. mignonne. Pour Calito. Oui. Je te préfère un McFly, mais lui dis pas. Bah ça va, c'est notre intimité aussi, tu fais chier. En tout cas, merci pour cette dédicace, frère. Allez, on y va. Un avion qui se scratch. Ah, c'est bien. Qui se scratch. Un avion qui se scratch, c'est quand même drôle là en vrai. Mais qui se scratch, c'est le mauvais mot. Mais c'est pour ça que Se c'est scratch. drôle. Ah, brésilienne de tête. Putain, allez, viens. Je suis pas rouge? Ça va vraiment baiser, frère. Randonnée en montagne. Randonnée, j'aime bien. Allez, on y va, les gros. J'aimerais juste que les gens voient Natsu dans la compréhension totale en voyant ce qu'on fait. Tu es une beauté. Ton maître ne te mérite pas. Allez. Attends, mais je réfléchis au début. Vas-y, je passe en premier, ça me saoule. Allez, vas-y. Ok. En pleine montagne, je sens un souffle dans mon cou. Je me demande que c'est, je mets la main dessus. Sous ma main, il y avait la griffe d'un ours. Heureusement, j'avais des chaussures Quechua. Ok. Sur mon couteau, je lui dis, tiens, je te fais du saucisson. Et là, l'ours me dit pas possible, je suis vegan. Ah, c'était ma vanne. Étant vegan, il a dû avoir une contre-alternative. Alors du coup, il a bouffé ma chaussure Quechua. À nous se joint un gentil sanglier. Qui s'appelait Jean-Patrick Le Saunier. Le sanglier, lui aussi, était vegan. Alors du coup, je lui ai donné mon couteau Décathlon. Putain. Et là, je me retrouve tout nu et un lion se ramène. Et je me rends compte qu'en fait, j'étais pas en randonnée. Je regarde sur ma gauche, en fait, on était en cours. Et je comprends pas, c'était le cours de maths de Madame Bruchon. Je m'étais endormi en pause de calcul mental. Allez, viens. Yes. Celui qui perd la brésilienne de tête doit regarder NT1 pendant 72 heures. De suite. À vos tweets. Flaubert nous dit, je crois jouer, mais en fait, c'était un éternuement. La Gaule matinale. En vrai, c'est drôle, il y a plein de trucs à dire.
La Gaule matinale, j'aime bien. La Gaule matinale. La Gaule matinale. Matinale. Et on parle pas de la France du matin. Tu vois ce que je veux dire? Comme tous les matins, oui, j'ai la Gaule. Et en me levant, j'ai mal en bas du dos. Jusqu'au moment où je tombe sur maman. Je lui explique que c'est parce qu'elle a fait des crêpes. Elle me dit, moi aussi, j'ai la Gaule. En me retournant, je la frappe sans faire exprès avec. Et je me dis, ben comment ça se fait? Je suis devenu expert en bif. Mon petit frère arrive avec la Gaule. En se retournant, il me frappe, je tombe à terre. Et d'un coup, je me mets à saigner du nez. Car je me rends compte que mon poisson rouge a aussi la Gaule. Le facteur arrive avec la Gaule. La voisine arrive avec la Gaule. Serge Lama arrive avec la Gaule. Je me rends compte que ma Gaule arrive avec la Gaule. Astérix Obélix arrive avec la Gaule. François Pérus arrive avec la Gaule. Zidane arrive et soudain marque en goal. Je vois la balle, elle avait la Gaule. Rocco arrive, il était au repos. Yeah, oui, yeah. Rocco, Rocco, repos. Rocco, Rocco, repos. C'est Rocco, Rocco, repos. C'est Rocco, Rocco, repos. Il est chaud. Merci. J'en ai marre. À vos tweets. J'en ai un bien. Les cadeaux Kinder Surprise nuls. Nous allons improviser juste après là. J'adore marcher dans Paris avec toi. Ouais. Et je voulais te dire, bébé. On est de retour après la page de pub avec McFly, Carito et Squeezie. Ouais, ça Tout va? de suite, on va faire des improvisations Ouais, musicales. on est avec Kinvey au téléphone. Ça va, Kinvey? Ouais, ça va, et toi? Bah, ça va super. Alors aujourd'hui, on est en... On vous laisse tous les deux, on a même pas intervenu. Très bien. Alors ce que je vous propose les gars, c'est que David a fait un beat et on va l'écouter. Le beat et celui-ci. Voilà, ça vous inspire ou pas les gars? Ouais, c'est cool. Ouais. Hein? Pour le goûter, j'ai demandé à maman de m'acheter un Kinder Surprise. Et à l'intérieur, il y avait un couteau suisse. Alors j'ai coupé la veine de maman. Droite. Pour le goûter, j'ai demandé à mon papa de m'acheter un Kinder Surprise. À l'intérieur, il y avait un truc nul, c'était juste un coup de moquette. Mais en le retournant dessus, il y avait des inscriptions anciennes. Qui disait d'aller au Pôle emploi si jamais la chaîne YouTube ne marche plus? Mon petit frère m'a acheté un Kinder Surprise, mais il y avait un truc nul dedans. Il y avait une dent, je ne sais pas qui, peut-être c'était de mon chien. Arrêtez de jouer ça. Ok, on est jugé maintenant. Ok, on y va, on y va. J'ai ouvert un Kinder Surprise, le cadeau était un autre Kinder Surprise. Et à l'intérieur de l'autre Kinder Surprise, il y avait un Kinder Country. C'était pas vraiment des poupées russes, c'était plutôt des poupées Kinder Surprise. Tu dégages. T'es fou. T'es parfait. Ok, bah vous savez quoi? Je sens. Waouh, c'est vrai. Ok. Donc qui commence ou c'est moi? J'étais à mon 522e Kinder Surprise. Et comme j'en ai vraiment beaucoup mangé, j'ai fait un AVC. Au revoir, merci à tous. Ou sans accent, c'est Squeezie. Tu sais ce que je vais faire? Je vais marcher dans cette direction sans m'arrêter. Oh la bago! Aidez-moi. Ah merde. Ah merde. Tiens, agrippe ce jeu de gameplay. On dirait qu'on est youtubeur et qu'on a ça. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un amago, sachez qu'il fait pas de la comédie. C'est vraiment comme si t'avais le dos paralysé. Hein. Ça fait très très Tout à mal. fait. À vos tweets. Pourquoi pas un accouchement? Ah, c'est pas bien. Ah, c'est ça. Lucas, Ouais, c'est bien mec, vas-y. vu que McFly est un amago, bah on prend la caméra et puis on ira le filmer nous-mêmes. On va s'aider à la mise en scène. Qui commence? Qui comment la sauce? La sauce. La sauce qui comment? La sauce soja. Qui comment? C'est où ta main exactement? C'est là? Là, ouais. Hier j'ai assisté à un accouchement. Non pas celui d'un humain mais d'une jument. Elle a fait un bébé qui était plutôt joli. Il en est une sauce de pâtisserie. J'étais assez dégoûté car je passe chanson. En plus moi je suis fan de Patrick Bruxelles. Le bébé était moche, mais je crois que je suis père. C'est très drôle mais c'est tellement tard sur le temps. Ouais. Il y en a d'autres des chansons. Non. Ah t'as peu C'est travaillé la dernière. derrière. Oh, voilà, il y en a 5. Ah t'as peu travaillé. T'as peu 5 travaillé. coupons. T'es chaud pour en faire une là? Ah, il faut que je Il me relève, là. est- Une Hyper chaud. dernière. Il est hyper chaud. Vas-y on se lève. T'es prêt? Ah bah là, vous levez un bœuf, faites gaffe. McFly, t'es capable de composer un truc vite fait là? Je suis capable, oui, je suis capable.
tu sais vraiment composer au clavier, il est hyper chaud. Ah bah attends, je vais mettre un beat. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas Mais vu. non, ça fait un bout de temps, je me souviens quand même de ce moment. Ah, mais quel bonheur. Dans ce truc penché. Ah oui, mais oui, extra, on l'avait reçu. Igor et Grishka dans le Fat Show à l'époque, dans le studio penché. Tu veux dire bonjour à 1 million d'abonnés? Mais bien sûr, hein, c'est bon. J'indique 1 million de bonjours à vous tous, 2 millions individuellement. 2 millions 5. Oh là là, Est-ce qu'on finit la vidéo en improvisant sur Grishka avec Grishka? Mais oui, Bien sûr. je vais jouer en live le beat, hein. Non mais vas-y, joue bien. On était dans le studio quand Grishka a débarqué. il nous a fusillé du regard. Il est si beau avec ses belles pommettes. Ta-ta-ta-ta. Je suis là, venu de la 4e dimension. Par un portail temporel qui s'est ouvert après le studio. Sans te manquer de respect, je suis là. Grishka, t'es incroyable. C'est incroyable. Mais il le fait, il vient, il le fait. Le mec qui rentre dans le studio, il est en plus, c'est ça. Merci. Ouais, les gars, C'est trop bien. la meilleure chose. On se revoit vite, les amis. Merci Grishka, maximum de bruit. Ok, Grishka est parti, mais nous on continue. Ok. Ok. Attendez, on trouve un thème. On a reniflé en même temps. Moi aussi. Non, non, ta maladie, non, t'es trop malade. D'accord, c'est de la maladophobe, super. Le taboulé. Ah mon repu. Taboulé. Chez le médecin, les gars, pensez-y. Hein. Je vais mettre ça, ça me plaît. Je peux composer. Change cet instrument, comment on le change? Non, mais non, le garde. Mais laisse-moi tester un peu. Mais c'est la chanson qu'on va faire, hein. T'arrives pas là? Mais laisse-moi s'amuser ou pas à la fin? Ça m'énerve. On risque pas de s'amuser. Putain. Il nous manquait une instru, McFly l'a composée en 8 minutes. C'est parti, c'est la dernière instru du jour. McFly. Non, non. Je me suis rendu chez le médecin afin de soigner mes verrues plantaires. Il m'a prescrit du choc à pic 3 fois le matin et le soir. Je lui ai dit attendez, bougez pas, c'est pas vous l'acteur de scène de ménage. J'ai pas compris ce que qu'elle a dit. Mais c'était cool, il y a toujours des verrues. Je lui ai dit attends non, bougez pas, c'est pas vous l'acteur de scène de ménage. Il a dit bah non, moi je suis à Elise Monde. J'ai fait plein de trucs, mais pas celle de ménage. Et je suis devenu un médecin depuis que j'ai joué en vétérinaire. Mais je n'ai pas de diplôme. Du coup, tous ceux que je soigne, eh bien ils meurent. Et si vous voulez, je vous parle de ma relation avec Dieudonné, c'est un peu parti en couille. Il y avait aussi François Cassel, des choses. Il y avait aussi François Cassel. Bon, tu reprends, tu te débrouilles? Salut, tu utilises Android? Eh bien, c'est ton jour de chance. Tu savais qu'une personne ordinaire déverrouille son téléphone au moins 100 fois par jour? Imagine qu'à chaque fois... On va y aller? Allons, chauffe ou saute. Je suis allé chez le médecin car j'avais des douleurs aux pieds. J'ai dit bonjour monsieur le médecin. En fait c'était un vétérinaire. C'était ni un médecin ni un vétérinaire. En fait c'était Teddy Riner. Il a vu ça, il m'a fait tout de suite un Ushimatomata. Je suis tombé par terre et d'un coup, j'avais plus mal au pied parce qu'il me les a lâchés. Mais ce qu'il a fait c'est qu'il m'a mis des coups. Et d'un coup mon roi a rompu. Dans toute ma douleur je l'ai trouvé beau. Je suis monté, je l'ai embrassé. Il a accepté et en même temps, il a décidé de m'arracher dedans. Pendant qu'il m'a arraché la molaire, David Douillet s'est joint à nous. J'ai rampé jusqu'à lui, je l'ai agrippé. Et puis d'un coup il m'a fait un bisou. Car j'ai trouvé beau David Douillet. Teddy Riner et aussi l'arbitre. On a fait un selfie ensemble et on l'a mis sur LinkedIn. On a eu plus de 500 000 j'aime, c'est la fin de notre carrière glorieuse. On a fait une chanson ensemble. On a dit bienvenue chez le médecin. Voilà, c'était la fin de la chanson. Souscrivez à un abonnement. On a 2,5 millions d'abonnés. Merci, c'est complètement ouf. La danse du lambago. La danse du lambago. Eh, avec moi, Teddy Riner. Teddy Riner. Ouais, Teddy Riner. Teddy. Attends, ouais. Et c'est David Douillet. David Douillet. Teddy Riner. et c'est McFly et Carlito. McFly
zut, tu te fous. Regarde, Et un petit c'est stylo. unique, mec. Tu fais- Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux juste souligner les feuilles. C'est pas grave. On se bloquait. Et hop, on se du stylo, on se stylo. Je suis pas un vendu, mais j'ai des choses à vendre. Cordon bleu perdu, possède un goût de légende. Trottinette des 4, mon logo sur le guidon. Je dérape sur ce son, Carola comme boisson. Viens donc acheter tous mes produits secrets. Les commandes et tester, tu vas les adapter. Calé aux formules. Yo tout le monde, c'est Squeezie, écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur Greenberg, un jeu de rock, alors là c'est cool. Et oui, on est dans ma cuisine là, parce que mon bureau est pas encore prêt. On s'en bat les steaks. Ce manoir est l'héritage de mon grand-père. Cette maison a une longue histoire. C'était mon abri, mon refuge. C'était tout pour moi, depuis que je suis né jusqu'à ma mort. Oh, tu t'es déjà réveillé? Sam il pleure. Nous on est Sam, c'est ça, on est l'homme, on fait tout ce qui pleure là actuellement. De la peine? De la peine? Oh putain, c'est glauque mon gars. Je veux voir oh, le mec il est hache et tout. Oh là là, il fait peur. On est les scorpions de Mortal Kombat. Le mec a trop geeké Mortal Kombat. Où je suis, qui êtes-vous? Où tu es? Tu es mon invité. Est-ce que tu vois cette hache? Je l'ai appelé Joseph le bébé. C'est très intéressant, moi j'appelle mon frigo Carlos le potager. Oh là là, il parle beaucoup, il a Arnaud le pantalon, hein. On connaît bien ce genre de méchant, hein. Là il m'a dit qu'il part aiguiser sa hache. Et quand il reviendra, il me racontera d'autres histoires cool. Alors je préfère qu'il me tue avec sa hache que d'écouter d'autres histoires de Spike. Use mouse to move caméra. Ah, excellent jeu de mots. Derek fait un jeu de mots dans le jeu le plus triste au monde. Comment ça va? Wow, si j'avais su un jour que ces 3 ans de gym m'auraient servi à faire une entrée en roue, eh ben j'aurais fait 6 ans et pas 3. Les amis, on a tous cette personne qui nous a mis au monde, qui a souffert le martyre pendant des secondes, des minutes, des heures ou des jours pour les plus malchanceuses. Et ça, vous ne devriez jamais l'oublier. Cette personne a plus donné d'amour pour vous qu'à n'importe qui d'autre dans sa vie. Et cette personne, c'est votre maman. Je suis désolé, ça s'est mal passé entre vous et votre mère, je vais vraiment pas vous mettre mal avec cette intro. Il y en a eu des embrouilles, des conflits, lorsqu'elle vous privait de sortie, ou d'écran, ou de World of Warcraft, alors que votre guild vous attendait pour faire le dernier raid et looter l'équipement le plus fort du jeu. Et non, je ne parle pas de vécu. Les amis, nous sommes aujourd'hui sur Mother Simulator. Nous allons apprendre à gérer un bébé. Je suis très curieux, car je n'ai que 22 ans. Je suis très loin d'imaginer ce que c'est que d'avoir un enfant. J'avais le choix entre demander des conseils à McFly et Carlito ou jouer à ce jeu. J'ai préféré jouer à ce jeu. D'ailleurs, bravo McFly! Deuxième enfant, il a eu un fils, bravo beau gosse! Let's go! Bienvenue dans Mother Simulator. Vous devrez traverser une série de tests difficiles pour prouver que vous êtes la meilleure mère ou père sur la planète. Il s'agira pour chaque test d'une série d'épreuves qui devront être accomplies aussi vite que possible. Attends, en gros, moi j'ai juste l'expérience avec Natsu un peu, hein. C'est pas un humain. Bon, je vais faire ce que je peux, hein. Select Challenge. Premièrement, rencontre le bébé. Oh, regardez, il est mignon. Oh. Attends, quoi? Mais gros, mais c'est que c'est une grosse. Mais ça va pas? Qu'est-ce que je fais? Il veut quoi? Il veut une tétine? Oh mon dieu, il est hideux. Ok, tétine. Tiens. Baise la main de ton seigneur, fils d'up. Attends, pleure pas, bébé, j'arrive, je vais trouver la tétine. Oui. Comment je la prends? Ok, je l'ai. Tiens, mets-la dans la bouche et ferme-la. Yes. Mais pourquoi t'es vénère, gros? Mais pourquoi tu pleures, gros? Je t'ai donné la tétine. Mais tiens. Mais fils d'up, putain, t'es comme ton père, enculé. Il me fait peur, mec. Non, no fake, il me fait peur. Je l'ai prise en faire exprès, je veux pas. Tiens, je te pose là. Attends, je te pose où? Comment je te pose? Oh, pardon, merde. Pardon. Tiens, vas-y, mets-toi là. Tiens, la tétine. Vite, j'ai plus qu'une seconde. Mais pourquoi? Il pense à une tétine. Je lui mets la tétine dans la bouche, il me la crache au visage. Quel est cet enfant du démon? Ok, j'avais pas eu les instructions. Mais bon. Ah, il fallait laver la tétine. Putain, je savais pas moi. Je savais pas, gros. Natsu, il a pas de tétine, vieux. Ok, donc faut que j'ouvre ensuite le robinet et que je lave la tétine. Alors tiens, t'es content? Voilà, fils d'up. Pardon, on s'est donné une tétine à notre enfant, c'est magnifique. On dirait que votre enfant robot a fait pipi. Notre couche waterproof ultra absorbante et résistante au feu devrait vous aider à résoudre ce problème. Alors on y va, putain. Enfant du démon, va. Putain, ça me stresse ça à chaque fois. Alors, il a la couche, je la prends. Ah, ça pue. Ah, elle pue. La poubelle. Ah, j'ai niqué le sol, je suis vénère. Oh non, mais c'est un sketch, gros, je mets de la pisse dans tout l'appart. Ah, ok, j'ai compris. Fallait que je fasse ça en fait. Ok, c'est un panier de basket. Yes. Et ensuite, il faut une couche. Elle est où une couche neuve? Là, il y en a plein, oui. Voilà. Mais qu'est-ce qui va pas? Ah, faut que je mette du tac sur son petit cul. Vite. On a 30 secondes. Viens là. Tu vas aller là-dessus. Mais non, mais va pas dans le tiroir à la couche, fils d'up. Tu vas aller là-dessus. Mais putain. Vous en faites pas, ça va aller très vite. Ok, la couche, hop, ça dégage. Yes, c'est pas grave. Ok, le bébé. C'est normal, ça, c'est pour gagner du temps, vous en faites pas, il va bien. Faut que je nettoie le cul. Je te nettoie le cul. Voilà, c'est hyper bizarre ce que je fais.
On va lire les instructions car apparemment on sait pas s'occuper d'un enfant. Alors, si la couche a des fuites jaunes, il faut la changer. C'est ce qu'on appelle de l'urine, bien sûr. Le bébé n'aime pas rester mouillé. Asperge ses fesses avec du talc. Alors viens là. Arrête de te plaindre 2 secondes, s'il te plaît, ma vie est dure. Voilà, j'en ai mis. Mais fais chier, putain! Je veux pas d'enfant, vraiment. Hein. Ok, c'est parti. La couche. La couche sale va salir les autres couches, mais ma vie est un sketch! Pardon, ok, j'attends. Ah! Alors, vas-y, ton cul. Attends, il y a son cul là. Il y a son cul! C'est bon? Ok. Oh là, mais je suis si fort! Bouillard! Si certaines filles ont un projet d'enfant, n'hésitez pas à m'appeler, je serai un très bon père. Hein. Putain, mais gros, c'est dur d'être parent là, sans déconner. À chaque seconde qui passe, j'ai un peu plus de respect pour ma maman et mon papa. C'est incroyable. Alors, ton bébé a faim. Mais il se démerde, vieux! Il va sur Allo Resto ou Deliveroo, il casse pas les couilles, hein! Pour préparer sa nourriture, vous allez avoir besoin d'une petite bouteille d'eau bouillante et d'y ajouter la mixture. Par contre, n'oubliez pas de nettoyer la bouteille. Effectivement, ok, elle est nettoyée. Voilà, on pose, on active l'eau, on met le biberon dessous. Pour verser le mélange dans la bouteille, vous avez besoin de mettre cette dernière sur la table, puis de prendre la boîte de mixture dans vos mains et de cliquer sur la bouteille. Très bien. Mais non, mais putain. Bon voilà, le biberon est prêt, vous en faites pas. Y a plus qu'à mettre le bouchon. Ok, c'est pas grave. On va juste nettoyer, comme ça il rira pas. Il est con. C'est mon enfant, il est con, il est comme moi, c'est sûr. T'as fait quoi là? Voilà, fais-moi le malin maintenant. Je suis ton père, tu me respectes, ma petite con, va. Allez, ça dégage. Ça s'en va loin, ça nique sa mère, ça. Tiens, bébé. Ça me fatigue. Je vais m'occuper de mon bébé comme il se doit. Je vais frapper mon enfant et aller en prison. Je suis prêt. Qui veut faire un enfant avec moi? On y va. Oui, je lui disais un truc, la vérité. Carlito, souvent il me dit, Lucas, quand tu auras mon âge et que tu auras 2 enfants, tu te rendras compte à quel point ma vie est pas si simple à gérer. Mais oui, je m'occupe d'un bébé virtuel et je pète un câble déjà. Wow, ton bébé a sali tellement de couches. Envoie-le aussi vite que possible pour gagner un maximum de points. Alors ça, je suis pas sûr que dans la vraie vie on fasse ça. Hein. Bon, allons-y. Papa et les basketteurs. Alors, l'intoxication alimentaire. Vous êtes empoisonné et maintenant vous devez vous rendre aux toilettes. En haut à gauche, il y a une barre qui montre à quel point vous êtes mal. Oh là là, attends, je vais y aller maintenant. Oh là là, c'est chaud là. Mais n'importe quoi. Waouh, il y a carrément une foule qui m'applaudit parce que j'ai chié. S'il pouvait y avoir ça à chaque fois, ma vie serait formidable. Vous voulez que je vous dise la vérité? On rigole, on s'amuse, mais vous verrez que le jour où on sera tous papa ou maman, bah on se souviendra de ce jeu et ça nous servira de ouf. Mec, je suis un père, waouh. Mountain of Gift. Oh putain. On dirait bien que votre enfant veut jouer avec ses nombreux jouets préférés. Alors déjà c'est faux, moi il aura 3 jouets, pas plus. Ok, je dois lui amener les jouets qu'il veut, c'est ça? Oh là là, le fils d'up, je dois trouver le jouet. Ah mais ça va, c'est le même jouet en 20 exemplaires. Vraiment, les parents qui s'en mettent pas trop pour les cadeaux. Tiens, beau gosse. Oh putain, c'est bleu, il lui en faut un violet. Vous avez vu comme j'étais excité d'avoir un enfant au début de cette vidéo et qu'au bout de 1 heure à m'occuper de lui, j'ai envie de l'abandonner. Je suis fatigué là. Y'a pas l'option prêter le bébé aux grands-parents là? Ah oui, dans la vraie vie, y a ça quoi. Tes parents ils sont sous les toits, ils font quoi? Bah ils appellent leurs parents à eux et ils t'offrent à eux comme ça pendant 1 semaine. Allez, dis-moi que c'est la fin. Tremblement de terre? Non mais mec. Alors je fais quoi? Tout va trembler? Je vais être comme ça avec le biberon comme un con? C'est pas grave, je l'ai, ça m'a pas arrêté. Mère nature, je m'en bats. Ah merde, j'ai pris des étoiles, c'est les cœurs. Oh non, me dis pas qu'il y a un tremblement de terre. Je l'ai, je me fiche de vos tremblements de terre, mère nature. Une sucette, une tétine, pardon. Alors, où est passée cette tétine? Là. Non, c'est un canard. Bah, suce un canard, fils d'up. Attends, non, là. Oh non, elle est là. Je veux la tétine, donne-moi la tétine. Yes, tiens, bébé, on survivra à ce tremblement de terre, t'en fais pas, tiens. Non, c'est ça que je voulais faire, tiens, faut que j'aille chier. Mais je peux chier pendant qu'il y a un tremblement de terre ou c'est dur? Tu veux quoi? La couche, ok, je fais la couche et ensuite je vais faire caca. Hop, le talc. Tiens, la couche, tiens. Ok, bravo. Papa, reviens, papa va aux toilettes, j'arrive. C'est bon? J'ai des cernes pour pousser pendant la vidéo. Dis-moi que c'est fini. Waouh, vous étiez tellement occupé que vous n'avez pas fait attention à la nuit qui arrive. Ah, on doit se préparer du café. Ok, déjà, tiens, jeune chieur. Alors, il est où le café? Où est le café? Ah, c'est ça le café, il est là. On lave la tasse et ensuite on la pose. Ça
Ça y est, je craque. Putain, mais déjà on est en 2018, t'as une espresso là, tu fais pas chier avec tes sachets, bordel. Oh l'enfer, mec. Il veut un biberon, pareil combien? Bah voilà, on va lui faire, ça va pas être si compliqué. Bah, ce qui est bien en tout cas, c'est que la poudre a disparu. Fils d'up, viens là, fils d'up. C'est pour ton bien, vraiment là, je peux plus te nourrir, j'en peux plus. T'en fais pas, c'est pour ton bien, mon fils. Voilà. Ouais, gros, Gros, je te respecte. qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de jouer à un jeu, tu dois t'occuper d'un bébé. Yes. Je l'ai appelé fils d'up. C'était très dur de s'en occuper, donc je tenais à t'appeler pour te dire bravo. Ah, merci. J'ai cru que tu m'accusais d'un truc. Pas du tout. Tu me dis toujours qu'un jour je me rendrai compte de ce que c'est de ton travail au quotidien en tant que père de famille. C'était vraiment réaliste? Il te faisait faire quoi? Parce que tu peux pas te rendre compte tant que tu l'as pas vécu, c'est comme les champis hallucinogènes, ça. Ok, tu lui as changé les couches et tout, c'est ça? Ouais. Est-ce que t'as dû l'amener à la crèche? Non. Est-ce que t'as dû lui acheter exactement les mêmes vêtements que son petit frère, ainsi que tous les mêmes jouets à équidistance et à égalité, sinon l'un des deux est jaloux? Non. Est-ce que t'as dû lui expliquer que sa mamie allait mourir bientôt d'une maladie incurable? Non. Est-ce que t'as dû lui expliquer que les dinosaures avaient complètement disparu de manière injustifiée? Non. Voilà, ça c'est la vraie éducation, donc tu m'appelles quand t'as fait ça, ok? Ok. Bisous. Je veux pas d'enfant. Il savait que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son équipe... Yo, demande cette vision, j'ai pas eu les mains en l'air, vous avez vu? Voilà, c'est le seul changement qu'il y a eu sur la chaîne depuis ces 2 dernières années. Aujourd'hui, on se retrouve... Yo, demande cette vision, j'ai pas eu les mains en l'air, vous avez vu? Voilà, c'est le seul changement qu'il y a eu sur la chaîne depuis ces 2 dernières années. Aujourd'hui, on se retrouve avec un père de 2 petites filles, plus mignonnes que l'autre. Oh oui. Des filles qui, en grandissant, vont beaucoup plaire au jeune homme. Oh non. Non, sincèrement, j'espère qu'elles vont être moches plus tard. La hantise de tout papa, vous l'aurez deviné, c'est Cole Jordan qui est avec nous. Comment ça va, Yann? Écoute, ça va très très bien, et en tant que père de famille, je pense que pour une fois, hein, c'est un jeu qui m'est totalement dédié. Absolument. Ça va me faire plaisir. Absolument, parce qu'aujourd'hui on est sur Who's Your Daddy. Aujourd'hui on va jouer un bébé et son père. Le bébé veut faire plein de bêtises, son père doit l'en empêcher, vous connaissez déjà. Le principe? Voilà, je vais commencer à jouer le petit bébé. Oui. Et tu devras me mettre la poudre blanche sur les fesses si je parle pas de cocaïne. Le talc? Bien sûr. Ça commence, Yann. Oh quoi? C'est comme un film d'horreur. Attends, mec, mais c'est abusé où j'ai spawn? Tu sais pas où j'ai spawn? Comment il arrête pas de s'accroupir à chaque fois? Je m'en bats les steaks, c'est ton problème, père. Oh, père, je suis en train de boire de la boisson, mon pote, c'est tellement bon. Non, il est dans... c'est-à-dire qu'il est dans la cuisine. Ah, c'est délicieux. Mais où est-ce qu'il est? Il est nulle part. Laisse. Ah, il est là. Ah Attends, bébé Lulu, bébé Lulu. Dégage, laisse-moi tranquille, papa, je suis caché. Bébé Lulu. Mais tu fais quoi, allongé? Alors où est-ce qu'il est? Tu me trouveras pas, papa. Je trouverai pas? Non. Ah, bâtard! Mais parce Par que contre, je te frappe, tu perds de la vie, hein, papa, en fait. Tu me frappes? Ouais, j'arrête pas de te frapper, je te jure. Pourquoi on est au plafond, papa? Pourquoi on est au plafond? Bah parce que papa il marche au plafond tout simplement. Tu savais très très bien. Putain tu marches en crabe, tu Mais recules. laisse-moi, mais oui, je suis en train de mourir. Mais papa, je vais te tuer par contre. Il te reste 15 points de vie. 5 points de vie, papa. Et voilà, j'ai tué le père. Attends, avec sur l'écran, mon père est en train de faire une crise d'épilepsie. Cette fois, Yann, je vais jouer le papa. Pourtant, je me suis rasé, on dirait que j'ai 12 ans et demi. Et tu sais que je fais très bien le cri du bébé? Vas-y, fais. Attention. Pas mal. Attends, mais c'est abusé. C'est Non, vrai, mais c'est mec, vrai. non, mais ça, tu fais vraiment ça avec ta bouche? Ouais. Non, mais attends, on arrête tout là, on arrête tout. On arrête de tourner. C'est pas possible, j'ai appelé Patrick Sébastien. Demain, t'es sur France 2, plus grand cabaret du monde, mon gars. À moi. Vas-y. Ah ouais enfin bon, pour un canard mourant, c'est bien. Oh, petit enculé. Non, Tu me fais tonner. T'es mort. Viens là. Bra John Cena, mon gars. Calme-toi. La prise électrique. Non, arrête, putain. Eh, tu sais quoi, les petits enculés de bébés comme toi, tu sais ce qu'on fait avec? Non. On les fout dans le putain de barbecue, au fils de pute. Tu grilles. Tu sais que t'as pas le bébé dans les mains là. Bah alors, c'est pas toi que j'ai dans les mains, qui sait? C'est pas moi en tout cas, parce que moi je suis dans le salon là. Mais tu te fous de ma gueule? Ah non. Mais mec, tu déconnes. Mais gros, tu viens de Konoha. Tu sais faire des clones. Mais t'es où? Mais tu vois pas que je suis à tes pieds là? Devant toi? Mais tu viens de partir de mes mains à l'instant. Oh, j'ai gagné, on s'en fout. Mon dieu. T'as essayé de me rendre confus. Moi et ma calvitie du bas de la nuque. Oh putain, j'ai spawn dans le meilleur endroit du monde, mon gars. La cuisine? Peut-être. C'est bon, il est dans la chambre, je l'entends. J'arrive bébé Lulu. Arrête. Est-ce que bébé Lulu il est dans le placard? Putain, il s'est barré le con. Il est là. Je voulais le feinter. Je suis comme toi, on partage un moment. On partage un moment, regarde. Regarde comme c'est beau. Partageons-le en buvant tout ça. Non. Bébé Lulu. T'es où?
Putain, il s'est barré. Je suis nulle part, papa. Ah, j'ai entendu le père. Ah merde, le P m'a trahi. Oh là là, Bâtard, oh là non, mais non. Tu retournes dans ton lit parce que là, t'as été Non, pénible. non, non, mais Papa, non. Baby Weeds. Pourquoi j'ai gagné? Je t'explique, parce que c'est quand même à ton bébé de 3 mois, t'expliques pourquoi ton bébé est mort. Tu Produit. n'as pas trouvé les médicaments nécessaires à me maintenir en vie. Ah, mais je savais pas qu'il fallait que je trouve ça. T'es père ou t'es pas père? Tu te dois de le savoir. Et ce qui est drôle, c'est que je sais que t'as pas commencé dans la chambre. Donc je sais pertinemment que t'as commencé dans la cuisine. J'ai commencé dans la cuisine. Non. C'est-à-dire que dans la cuisine, il y a un piano. Mais non. Mais oui, petit bébé, je te vois jouer sur l'écran. Viens faire un câlin, papa. Comment ça, tu me vois? Non, j'ai dit un câlin, j'ai dit un câlin. Non. T'es mort. Voilà, je t'ai chopé. Lâche-moi, lâche-moi. Non. Arrête. Putain, ça a mâché le con. Cherchez à aller où exactement? Nulle part. Hein? C'est la Viens là. cour de Oh non. C'est où que tu vas aller? C'est dans la piscine? Ouais. Hein? Tiens. Oh là là, je vois plus rien là. Je ne vois plus rien. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Papa, c'est T'es en train de mourir, fiston. Non. J'ai entendu du bruit à l'étage. Tu me trouveras pas vieux. Tu me trouveras jamais. T'es dans le garage? Peut-être. Je suis en train d'essayer de partir avec la voiture, papa. Bébé Lulu. Oui. C'est là qu'il est. Ah. Quoi? Rien. Dans la poubelle? Ah, il était Ah, là. putain, enculé. Papa, je suis passé par une trappe, j'ai atterri à tes pieds. Pourquoi t'as piégé les conduits? Si tu veux t'amuser, joue avec le bidon d'essence. Tiens, il est là. Attends, il me donne des gaz de bidon d'essence. Pourquoi je peux plus te prendre là? Pourquoi je peux plus te prendre? Parce que je suis tout huileux. Du coup tu peux plus m'attraper. Ah, voilà. Voilà, j'ai sorti une théorie, tu l'as contrée. J'ai bu de l'essence. Oh putain, mais c'est vrai, j'avais oublié ça. Papa, je suis en train d'écrire une lettre disant que c'est toi qui m'as tué avant de mourir. Oh, ça me ferait bien chier ça. Ouais, je sais. Donne-moi des pilules, papa. Tiens. Oh là là, que 44%. Attends, je t'en donne deux. Tiens. T'es mieux ou pas? Non, toujours que 44%, c'est pas bon ça. Papa, si tu m'approches, Non. tu approches, je saute dans l'eau. Si tu approches, je saute dans l'eau. Stop. Lulu. Oh, c'est pas possible. Lulu. Mais qui est con ce gamin? Mais je peux pas te prendre. Papa. Lulu. Mais non, t'es mort, je peux pas pleurer. Attends, tu me laisses pleurer si je veux. Bah, dépêche-toi, papa, je vais mourir. J'arrive, t'auras pas le temps de mourir parce que j'ai déjà les pilules, moi je suis un vrai papa. Ouais, voilà. Allez, je te lance du haut, ok? T'atterris bien? Allez, 3-6, bra! Je suis en dehors de la map. Je vole. Mais t'es dans ma main? Non, je suis dans l'espace. Mais alors qui est ce bébé que je tiens dans les mains auquel j'ai mis un cadenas autour du cou? Je sais pas, mais c'est pas moi, là, je suis dans l'espace. J'ai gagné! Mon fils elle est dans l'espace mais il est en vie. Papa, tu vas devoir trouver des pilules, je viens de boire des choses mauvaises pour la santé. Papa, je suis dans la douche, je me rince parce que ça brûle. Où est-ce que t'es? Oh là là, oh papa. Lulu. Bah, regarde, tu vas te reposer sur le lit de papa, tu vas trier les affaires. Ah oui, j'adore le lit de papa. C'est là où on t'a fait, garçon, hein. Oui. J'appelle ça mon plan de travail. Voilà. Voilà, là je suis très très bien. Tu as peut-être une Nintendo 3DS là-dedans? Ah non, pas vraiment. Qu'est-ce que tu as? Quand maman s'ennuie, quand papa est pas là. Où est-ce que t'es? Je suis quelque part. Mais t'étais juste là. Ouais, mais je suis passé dans un conduit. Je suis le fils de Sam Fisher, bâtard. J'ai mangé le caca du chien, papa. Oh, les caca du chien, c'est pas vrai. Oh, papa, je suis mort. Mais j'arrivais, moi oh. Bon, putain, faut vraiment que je te renseigne comment être un bon père, Yann. Attends, bouge pas. Tiens, joue avec ça. Voilà. Pourquoi tu joues pas avec le jouet? Attends, mets-toi face à moi. Qu'est-ce qu'il y a un problème avec ma position, Yann? Alors, en fait, tes genoux sont au niveau de tes épaules. Ça va là, c'est mieux? C'est différent. Papa, je veux une glace. D'accord, fiston, j'arrive, je te donne ça. Tiens, attends, tu fais comme ça et hop, t'as une bonne glace pilée, fiston. Oh non! Oh non! Je veux pas te faire peur, bébé Lulu, hein. Mais il y a un singe dans le salon. Quoi? Il y Je a veux un voir ça, singe. papa. Regarde, attends, je vais te mettre à côté de lui, là, sur le canapé. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il y a un singe. Viens ici. Wistiti. Wistiti. Voilà, c'est Wistiti. Putain, il s'est barré. Mais comment t'as fait? Moi, depuis tout à l'heure, j'essaie de faire ça. Bah oui, il faut mettre un truc métallique dans la prise, Yann. Ah, moi, je pensais que les doigts, ça suffisait. Bah non. Ah bah, c'est comme en vrai, en fait. Oh, c'était limite. Oh, c'était moins une. Tiens, tu passeras le restant de ta vie dans ce placard. Ça m'étonnerait parce que là, je suis pas dans un placard. Tu crois que tu m'as, là? Quoi? Bah ouais. Bah non, la preuve, regarde. Pourquoi ça? T'es dans la cuisine, la porte est ouverte. Non, Mec, c'est t'es pas vrai. invisible. T'es invisible. Les portes sont toutes seules, la maison est hantée, fiston. Bébé magnifique. Fiston, arrête. Bon, alors, c'est la fin de cette vidéo avec Yann. N'hésitez pas à l'aimer, ça vous a plu. N'hésitez pas à passer voir sa chaîne, il paraît qu'il fait des... Je se retrouve sur Who's Your Daddy avec Mika. Aujourd'hui, Mika joue un petit bébé bien dodu, voilà, comme qui monte son cul très mal poli.
Très mal pour le mec qui fait un bruit de chat. Un bébé chat. Voilà, on a fait vraiment le bébé le plus mignon du monde. Et en fait, Mickey il va essayer de se tuer en bouffant n'importe quoi, en faisant que des bêtises. Un vrai FDP. Et moi, je dois l'empêcher de se tuer. Hein? Et vu que je suis un très bon papa, je joue avec les jouets de mon fils. Regarde ta gueule. Mon gars, on dirait que t'es... Oh, c'est mon piano, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tiens, je te casse le crâne avec, viens là. Hop là, on met pas des fessées dans la famille des Hochards, hein. On met des coups. Oh, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est quoi? Bois pas ça, mon fils. C'est pas bon, c'est à la femme de ménage, c'est pour laver les vitres. Oh, il a tout bu. Je dois cacher les piles. Hop là. Allez, mange pas, putain. En plus, ça fait le bruit de chips, c'est n'importe quoi. Oh, j'ai ramassé un marteau, je vais pouvoir te tabasser. C'est comme ça qu'on éduque les Hochards, nous. Vas-y, viens te battre. Ok, marteau, mais... Ah! Ok, je t'ai volé la fourchette. Non. Viens me battre. J'ai un marteau. Ok, je t'ai volé le marteau. Non. Putain, je peux pas. Si, c'est bon. J'ai les deux. J'ai la fourchette plantée dans le marteau. Mais non. Mais arrête de boire les produits toxiques, putain. Putain, t'es vert, mon gars, tu commences à être très très mal. Faut que j'appelle le 911. Oh non, Fiston, t'es décédé. Attends, mais c'est trop facile de mourir quand t'es l'enfant. Ouais, t'as disparu. Hop, je me casse. C'est comme ça que tu te caches. Fais comme si j'étais pas ton père et que c'est un inconnu qui jouait du piano. Dis-moi si t'apprécies cette douce musique. Diversion, ballon dans ta gueule, bâtard. Je fais au clair de la lune, Fiston, c'est pour toi. Descends ces marches. Ouais, t'inquiète, vas-y, Ok. Ok, Fiston, j'arrive pas à la jouer, par contre je sais que t'es en train de faire des conneries là-haut. Tu fais quoi, petit fœtus? Regarde-le avec son petit corps de lâche, il a avancé. Putain, on dirait Lucas Aucher à 19 ans. Débarque. Fiston, va dans le panier, pour voir. Tu vas aller dedans, vas-y. Attends, il est à l'envers. Merde, on comprend pourquoi je suis au chômage, je n'arrive pas à retourner un panier. Je vais me suicider. Tu peux pas, il y a des petits barreaux, Fiston. Ah, les Hochards, ils font attention à leur prochain. Fiston, je vais faire du surf sur toi dans les marches, mon gars. Non, va pas là. Déjà, tu vas arrêter de te cacher sous cette table basse. Tu crois que je t'avais pas vu? Ah, j'ai gagné, t'as pas eu le temps de mourir. Ah, tu fais quoi? Putain, le bâtard, il prend l'avance. Il cache les détergents. Oh, la poubelle, elle est possédée. Il y a tout qui barre la route, putain. Je suis un bébé maudit. Bah, je mange des papiers, pourquoi? Non, mais comment tu peux manger à travers la poubelle? Arrête de m'agresser avec une poubelle, papa, ça m'énerve. Et bah, reste enfermé là-dedans. Mais tu fais quoi? Mais t'es fou, toi? Non. Oh, c'est délicieux. Et pour couronner le tout, laisse-moi passer. Tu fais quoi avec ce cadenas, papa? Non, il faut rentrer dans le placard. Là, j'ai pas envie. Papa, j'ai envie de cuire comme une bonne dinde. Putain, le père, il s'en bat les couilles, il me regarde, ça l'éclate. Non, remets la chaleur, j'ai froid. Oh, mais quelle attraction formidable. J'ai eu des pilules. Ah merde, mais je suis con, les pilules, en fait, ça me soigne. Oh non, j'ai des villes. Oh, y'a quoi dans la salle de bain? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, salaud. Merde, il m'a vu. Moi, je sens que je vais aller dans la chambre. Il s'y cache un terrible secret, papa. Tous les mouchoirs que tu utilises à des fins personnelles, je vais les trouver et les manger. T'as vu, c'était le rototo mignon du bébé, ça, papa. Papa, j'ai les mains sur un objet bizarre, je sais pas trop quoi en faire. Je vois ton vieux crâne chaud. Mais non, mais comment ça se fait? Je te vois être dans un petit... Ah, regarde, je mets tes vieux yeux de pervers. Qu'est-ce que c'est que ça, papa? Tu m'expliques? Mon fils, c'est une petite corde à sauter. Il suffit de sauter. Ah, c'est une corde à sauter pour enfants, d'accord, ok. Hop là, allez. Ah, putain, c'est génial. Elle est un peu grosse quand même pour une corde à sauter. Oui, mais justement, faut faire de l'exercice. Ah, c'est pour faire des sauts plus hauts. Oui, bah Ah. oui. Et elle est bien souple pour... Oh, Fiston, tu veux devenir pianiste? Non, c'était une diversion. D'accord, mais Fiston, tu marches à 2 à l'heure. Qu'est-ce que tu veux devenir, Fiston? Mangeur de papier, regarde. Oh non, pas mangeur de papier, non, mais ça, c'est des longues études, ça. Ah mais non, il suffit d'être nageur, parce que comme ça, t'as papier. Oh non. En tout cas, tu seras pas humoriste, Fiston. Ah, moi je serais buveur de Javel. Non, putain, j'étais en train de les retirer, FDP. Je faisais un petit clin d'œil aux gens. Tiens, Fiston, vas-y, tu montes sur l'assiette, ça ferait une belle dinde. Allez, vas-y, va sur l'assiette. C'est bien, Fiston, c'est bien. T'as l'air bien en plus dans ton four. Allez, on ferme ce four et tu dégages. Allez, Fiston. Tu casses le four, Fiston. Tu sais combien ça coûte un four d'arty? Pas la fourchette. Fiston, tiens, je te file une orange, tu me rends la fourchette. Non, pas de médicaments. Si. Non, papa. Fiston, tu vas te prendre la pilule. T'es où, Fiston? Je m'enfuis. Bah pourquoi la porte est ouverte? Viens là, Fiston, prends tes pilules. Toi, t'es faux, toi t'es vraiment petit enculé, toi. Tiens, regarde, ça, c'est hyper dangereux pour la santé. Prends-les. Oui, bien sûr, oui. Allez, mange-les. Fais pas semblant, petit homme nu. Allez, Kirikou. Mais allez, le mec, il est mort, quoi. Où t'es, papa? Il part. C'est vrai? Enculé. Avec la fourchette, je pense que tu peux te donner du coup de jus, en fait. Ah ouais. Ah. Et voilà. Je suis vraiment Kirikou maintenant. Alors... Oh bâtard. Oh, il a verrouillé le cabinet. Oh l'enculé. Et maintenant, tu vas prendre tes petites pilules. Et voilà. Hop là. Maintenant, il va bien. Mais comment t'as fait pour tout fermer? Oh, il faut des petits Attends, Mika, il triche, il cheat.
Il a un Wallach. Tu m'empêcheras pas le cœur, papa. J'appuierai plus vite sur ces boutons que toi, papa. Arrête de toucher ces boutons, va au Je fond touche du pas les cours. boutons, je touche pas les boutons, papa. On n'a pas de sauna, je t'ai toujours dit d'acheter un sauna, papa. Et je vais régler ton acné avec tous les boutons. Hop. C'est pas mal ça. Mais je peux plus sortir, papa. What the? Attends, qui mais... Ah non, c'est un miroir. Mais mec, c'est nul, t'es même pas... Quoi? D'accord, je viens d'assister à une apparition paranormale, mec. Je peux pas activer l'eau pour me noyer, putain. Ah. Non, c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau. Je vais te laver, t'inquiète pas. Vas-y, lave-moi, papa, lave-moi. Laisse couler l'eau, papa. Et en plus, il faut laver Jumbo, s'il te plaît, papa. Mais je vais me laver avec toi. D'accord, le père vraiment chelou. Oh non. Oh. Qu'est-ce que tu fais avec ce marteau? J'en aurai le jour. Ah, tu me fais un clip chorégraphié en live, d'accord, feston. Je taperai cette vitre pour mes... Ah, feston, tu fais quoi? Feston. Et je vais manger cette glace. Feston, tu saignes. Oh, bâtard. Attends, mais ça s'appelle un suicide. À quel moment ton fils, quand il fait une bêtise, il prend un marteau et il casse une table basse? Non, mais c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Bon, les gens, c'est à passer vidéo sur Who's Your Daddy. Mais qui est ton papa? Deux secondes, c'est Squeezie. Aujourd'hui, on se trouve pour la 3e fois sur Yandere Simulator. Il y a une mise à jour avec des trucs très... Deux secondes, c'est Squeezie. Aujourd'hui, on se trouve pour la 3e fois sur Yandere Simulator. Il y a une mise à jour avec des trucs très cool qu'on va pouvoir faire. C'est parti. Direction l'école. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait kidnappé une fille et là, on va faire bien pire. La première nouveauté? Non. On peut noyer quelqu'un, putain de bordel. Exactement comme ça. Devant tout le monde. Bonjour. Non mais vas-y, mais c'est pas ce que vous croyez, hein, les gars. Bonjour, on se chamaille. Oh, vous avez emballé dans le cul, vous, c'est ça? Faut que j'apprenne, que j'aille la cacher. Comme ça, il y aura plus de preuves, plus d'évidence contre moi. Vite, il faut que je l'incinère avant que la prof arrive. Elle arrive, vite. Y'a rien, madame. Je vais me cacher derrière cet arbre dans le doute. Mais c'est pas moi. Vous voyez bien qu'il y a rien. Vous allez pas m'accuser quand même, y a rien du tout. Alors, c'était juste une blague? Je pense pas que c'est très drôle. Ne me fais plus jamais perdre mon temps comme ça. Ah, bah alors, t'es deg, mon gars. T'es deg, mon petit con. Ah, t'es dégoûté. Bra, t'es dégoûté. Ah, ça commence super bien. Bon, voilà, vous l'aurez compris, on peut maintenant noyer des gens dans la fontaine, ce qui est formidable, hein. J'ai redémarré le jour parce que j'avais vraiment la flemme de nettoyer tout ce sang. Aujourd'hui, j'avais pas envie de faire le ménage. Ah, il nous faut la réputation, putain. Bonjour. Non, mais pas par toi, je me fous de toi, mon gars. Oh là là, tu es très belle. En plus, je le dis qu'à toi, je le dis à personne d'autre. Donc là, c'est la pause déjeuner, tout le monde va aller sur le toit. Et non, oh merde, putain, faut pas trop approcher de Senpai. Logiquement, il y a deux filles qui vont aller parler un petit peu en tête à tête vers là-bas, il me semble. J'espère ne pas me foirer. Vu que tout ce que je fais foire généralement dans les des simulateurs, on va voir. Allez, dis-moi qu'il y a deux filles qui viennent parler. Oui. Oui, je dis oui. On va s'accroupir comme ça. Et là, elles vont parler entre elles, voilà, de choses un petit peu entre meilleures amies. Il y en a une qui lui dit, oh, il y a quelque chose qui va pas chez toi en ce moment, je trouve. Et là, elle vient de répondre, non, rien. Tu veux pas en parler, y a pas de souci, mais souviens-toi, je suis ton ami et je ne te jugerai jamais pour quoi que ce soit. Ok, j'avoue, il y a un truc dont j'aimerais parler. Depuis que ma mère est morte, mon père boit beaucoup. Des fois, quand il a bu, il vient dans ma chambre et... Oh non! Oh, oublie ce que je viens de dire. Je veux vraiment pas en parler. Quoi? Mais ça a l'air vraiment sérieux. Écoute, j'ai dit que je voulais plus en parler. Laisse-moi tranquille, ok? Oh putain, elle est carrément lunatique, quoi. Oh là là, rien, je leur fais le coup. Vous savez, hop, là, elle tombe, non? Alors là, ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai trouvé le point faible de la fille. Alors malheureusement, c'est le truc le plus glauque du monde. Mais du coup, maintenant, je peux aller à son casier. Et ouais, et vu que j'ai mis des points dans la capacité de langage, et ben, je vais pouvoir laisser une petite note sur son casier. Voilà, regardez, leave note. Là, je laisse une lettre disant, je veux te parler à propos... Bah, domestique abuse du coup. S'il te plaît, viens me voir. Bah, sur le toit à 4h. Oh là là, c'est tellement fort, mon gars. On retourne en cours. Putain, c'est tellement stylé de les buter comme ça de manière différente. C'est mon senpai. Voilà, c'est la fin des cours. Tout le monde va se donner rendez-vous au casier pour récupérer ses petites affaires. Oh mon dieu, elle le voit. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que je devrais le rencontrer. Allez, viens sur le toit. Je sais pas ce qui t'attend. Le suspense est terrible. Notre cœur bat à fond. Oh oui, elle a un peu de retard, putain, 6 minutes. J'y croyais plus. On te suit, attention. Et là, on arrive par derrière et on lui fait je m'en bats les steaks. Oh yeah. Ah voilà, et là j'ai mis une lettre de suicide sur ses chaussures. Je vais vite me barrer avant que quelqu'un me prenne sur le toit avec les mains qui sentent les pieds. Tu sais comment être bien grillé? Non, je sais pas toucher ses chaussures. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. J'aime pas et tu m'épouseras un jour. Le jour d'école c'est terminé. Les profs doivent faire le tour de l'école pour dire à tout élève y étant encore de rentrer chez lui. Pendant qu'il inspectait, un prof a découvert un corps. C'est pas nous.
Ça semble être un étudiant qui s'est suicidé. Les membres de l'école se sont mis d'accord pour appeler la police et les mettre au courant de la mort de l'étudiant. Oh non, pourquoi la police se ramène dans cette histoire, putain? La police a été incapable de découvrir des preuves qui auraient montré que la mort de l'étudiant était en fait un meurtre. La police en a conclu que l'étudiant a mis fin à ses jours lui-même. Senpai, tu es bientôt à nous. Nous sommes maintenant le Tuesday 5 of April 2016. Comme quand notre prof nous demandait de marquer la date au tableau, encore vous vous souvenez? Alors, est-ce qu'il y en a une qui va aller aux toilettes cette fois? Parce que normalement, on peut faire un truc cool. Pourquoi personne ne va aux toilettes? Allez, il y a bien l'une d'entre vous qui a la vessie pleine là, sans déconner. Toi, tu vas me suivre. Je vais te vider la vessie moi-même, putain. Vous voulez pas aller aux toilettes? C'est moi qui vais vous y emmener. Allez, viens là. Attends, non, on va aller dans celle des hommes. Viens, viens. J'espère que Senpai il est pas là, putain, ce serait con de le voir un urinoir. On va essayer de fermer la porte derrière elle. Ah, mais non, mais non! Attends-moi là. Attends, oh putain, elle devient folle. Attends, voilà, deviens folle avec la porte fermée, s'il te plaît. Est-ce que t'as pas envie de pisser? Pisse, bordel. Mais elle veut pas uriner, mais c'est pas possible, ça. Mais elle me saoule. Putain, j'ai pas pris de couteau, j'aurais planté. Là, c'est la pause du midi, j'ai mis des points dans la bille, dans la chimie, je crois. Et en fait, normalement, ça va me permettre, voilà, d'aller dans cette pièce et de trouver du putain de poison. Hop, on le prend, on se met là comme ça. De manière très discrète. Normalement, quelqu'un va venir parler à Senpai. On dirait The Grudge, quoi. Pourquoi personne ne vient parler à Senpai? Non, c'est une blague. Mais non, et du coup, vu que le temps était en accéléré, ça m'a fait arriver en retard en cours. Non, me punissez pas. Tu n'es pas l'un de mes élèves. Ah bon? Ah merde! Je me suis trompé de classe, excusez-moi, moment gênant, bonjour, au revoir. Voilà. Please try to make it to class on time. S'il te plaît, essaye d'arriver en cours à l'heure. Attends, tu vas me parler, hein. Attends, tu sais pas qui on est, hein. Je me mets de la physical education et je te défonce avec mes gros biceps. Je me balade le couteau à la main, je m'en bats les steaks, moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, non, pardon, non, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah non! Senpai, mais qu'est-ce que tu faisais là? Non! Attends, en fait, les gens arrivent à 7h à l'école, mais les cours commencent à 8h. Ça s'appelle une heure de colle. En fait, ils sont tous collés. Alors, on va retourner prendre dans le petit laboratoire le petit poison et on va tenter de l'empoisonner. Mais pourquoi? Normalement, il y a une fille qui doit venir et qui doit poser un plateau avec de la bouffe quelque part. Peut-être que j'ai pas vu, mais... Senpai est en position et normalement... On est d'accord, personne n'a posé sa bouffe quelque part là, hein. En même temps, je serais pas une psychopathe comme ça si Senpai il était un peu gentil avec moi là, hein. Là, il m'ignore, il s'en fout de moi. Ok, j'ai le poison, il manque plus que la bouffe dans lequel le mettre. Je ouvre toutes les portes pour que vraiment elle ait grandement envie de venir. Oui! Va par là, Senpai, c'est ça, tu l'auras jamais, t'es qu'une... Je lui dirai comment je me... Oh la biatch! Elle a prévu de lui dire ce qu'elle ressent pour lui vendredi. Ah mais en fait elle est même pas allée lui parler, elle l'observait quoi. Vas-y bouffe, mange, vas-y je t'en prie. Oh bah je crois que tu vas pas lui dire grand chose vendredi, dis donc. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de gigoter par terre? Gigoter, j'ai appelé ça depuis si longtemps. Bah alors on est deg? Hein? Hop là, qu'est-ce qui t'arrive? Non, ils sont allés chercher un prof, attends, je vais me casser. Mort? Amène-moi jusqu'à lui. Ok, donc ils lui ont dit qu'ils avaient vu quelqu'un qui était décédé. Moi j'ai rien fait, hein. Moi j'étais sous ce banc comme ça, pour pas que les autres me frappent, parce que tous les jours les gens ils me frappent. Attends mon gars, le prof n'est jamais venu, et en plus je suis en retard en cours. Mais c'est quoi ce délire? Je suis en retard, oui je peux pas aller en cours parce que le corps est visible, oui, mais en attendant, embuscade! Oh non! Mais en plus j'ai mis des points dans l'éducation physique, je dois avoir des gros bras. Alors il y a aussi un nouveau truc, c'est les easter eggs là, vous savez, il y a le mode l'attaque des titans qu'on peut activer. Et apparemment il y a aussi d'autres modes, il faut trouver la touche. Ah, c'est bon, j'ai trouvé, Slender mode. Oh! Elle est terrifiante, mon gars! Oh putain, elle est horrible! Qu'est-ce qu'il y a pas avec toi? Pourquoi t'es si bizarre? Eh vas-y, Slender avec un katana? Oh, elle est terrifiante, mon gars, c'est chiant! Oh putain, j'ai tellement pas envie de voir ça chez moi un jour. Senpai, je m'en bats les steaks de toi. Blah! Oh, j'ai tué Senpai! J'ai tué Senpai, mon gars! Attends, est-ce que je peux buter la prof? Et la vengeance d'une vie. Blah! Non mais elle arrête Slender. Non mais à un moment, Bancho mode. Allez! Non mais là j'ai 1000 fois plus de charisme que toutes les autres filles réunies quoi. Senpai ne peut pas pécho quelqu'un d'autre. Gallo mode. What? Bonjour Senpai! Comment ça va? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Mais vas-y, mais je te baise. TK mode, c'est quoi ça? Des si gros bras, Squeezie rêve d'avoir les mêmes. La fille timide avec des bras comme ça passe pas du tout quoi. On dirait plutôt qu'elle fait Gangnam Style, mais bon. Oula, j'ai sorti un nom de buzz qui date de 2002 là. Il nous reste enfin le 47 mode, Agent 47. Bonjour, comment ça va? Moi ça va, je tue des gens, ça se voit pas? Et le meilleur pour la fin? Je m'en lasserai jamais. Alors là, ce que j'ai dans la main, c'est pas un katana, c'est un coupon pour Titan. Et je suis très peu fier de cette vanne. Oui, bah voilà, les gens, c'est déjà la fin de cette troisième vidéo sur Yandere Simulator. On a pu faire... Yo non, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve sur Yandere Simulator. Ça fait environ 600 années qu'on a pas fait une vidéo sur ce jeu. Elle nous a manqué, on lui a manqué. Ça, je suis pas sûr. Aujourd'hui, messieurs, dames, nouveauté extraordinaire, une nouvelle arme. Vous savez bien que les armes sont sur la droite quand on arrive à l'école, hein. Il y avait donc un couteau, un ciseau, un katana, un cutter, un tournevis. Et maintenant, il y a...
C'est pas ici. Et maintenant, il y a un seau. Oui, ça pue la merde. Non, c'est excellent, c'est excellent. On va pouvoir faire les choses formidables avec ce seau parce que quoi de plus discret comme arme qu'un seau? On va le prendre, on va le remplir avec de l'eau. On va redescendre voir tous nos petits copains là qui sont en train de parler au milieu des cerisiers en fleurs. Hein. Et on va les brûler. C'est faux. Attention, technique de fourme numéro 1. Si vous en avez marre d'une copine à vous. Elles sont toutes là en train de se parler. Ouais, t'as vu la meuf, la nouvelle, elle est bizarre, blablabla. Ah ouais? Et bah tiens, j'ai pas fait exprès, putain, merde. Ah tiens, on a qu'une qui prend. C'est toujours la même. Oh, sérieusement, fais plus attention. Oh. Déjà, tu baisses d'un ton. On la suit, et là, ce qu'on va faire, ça va être vraiment génial. On va pas la tuer. On va pas la tuer. Bon, on va la tuer. Elle se dirige vers les douches, mais pourquoi faire, me direz-vous? Elle va essayer de se sécher à l'aide d'un sèche-cheveux, peut-être. Déjà, on la voit à poil. C'est toujours très correct parce que, putain, elle a des boobs totalement énormes, cette femme. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, les photos. On va se régaler. Bon, ça, en vrai, je vais pas vous mentir, ça sert à rien. C'est juste pour notre plaisir. Hop là! Toujours plus de boules. On va la prendre en photo de devant. Hop là! Ce qui est bien, c'est qu'elles sont belles steak. Vraiment, la meuf, aucune pudeur. On peut la prendre en photo vue du dessus. Ça, ce sera la miniature. Hop là! Ni vu ni connu. Il y a du sang sur nous. On va abandonner l'arme ici. Voilà, juste à côté d'elle, elle s'est suicidée. Hein. Elle s'est bien suicidée en se mettant un coup comme ça. On a déjà vu des gens faire ça. Les samouraïs qui préféraient s'ouvrir le ventre plutôt que de perdre le runner. Hein? Putain, merde, du coup, il faut qu'on se douche. Putain. On se met nu. On se douche vite fait, bien fait. Ok, on s'est douché. Et là, il nous faudra un uniforme nouveau. On va lui voler le sien. Je peux pas? Écoutez, j'ai une autre idée. On va prendre sa putain de dépouille. Et on va montrer aux autres ce qui va leur arriver s'ils touchent à notre senpai. Oh mon dieu, j'étais en train de me doucher. Et d'un coup, j'ai vu cette femme mourir. Oui, je sais, c'est terrible. Et elle m'a mis nu avant de mourir. J'ai pas compris pourquoi. Et bon, notre les billets à chier. Prison, allez. Voilà, tout a foiré. Ok. Maintenant, la version hardcore. Un putain de bidon d'essence qu'on va verser dans le seau. Ensuite, on prend le seau. Merde, j'ai oublié, il nous manque un truc. Et oui les amis, il nous faut, avant de pouvoir faire ça, des allumettes pour foutre le feu à l'essence. Hein. On peut commander à ce mec mystérieux qui a une putain de tête de pervers des choses, dont une boîte d'allumettes. Et ouais, mais pour cela, il faut lui envoyer 5 photos de culottes, tous à vos appareils. Oui, la culotte, là, il y a de la culotte, là. Oui, il y a de la culotte, là, la culotte fraîche. Oh, bien blanche. Ok, après s'être bavé dessus à fond, on va maintenant pouvoir demander une faveur à cet immense pervers. Hop, une boîte d'allumettes, c'est parti. Par contre, je la reçois où? Je la reçois par Colissimo, par Chronopost ou... Oui, il les envoie les allumettes, putain. Où sont les allumettes? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des putains d'allumettes, mon gars. Et ouais, le retour de la violence. Je transporte un seau d'essence, mais personne ne se posera des questions et hop. Putain, c'était de l'essence ou du sang? C'est du sang? Je suis victime d'un complot là. Non mais je sais que je suis chelou, mais là vraiment c'est la vérité. Il y avait de l'essence dans le seau qu'on l'a posé tout à l'heure. Qui a mis du sang dans ce seau? Mec, il y a une autre yandere qui a voulu me piéger là. Ça part en couille, moi j'arrête. Après elle va débarquer ici, elle va vouloir nous buter. On arrête tout. C'est reparti pour prendre des culs en photo. Pardon, excusez-moi. Ok, on se calme, on a de quoi demander les allumettes. 2? Mais j'en ai envoyé 5. Ah, le mec il me douille en plus d'être un gros pervers. Ok, on a les allumettes. Ok, on a l'essence. Pardon. Ok, on a l'essence. Oh pardon, je transportais de l'essence, c'est pas pourquoi, mais en tout cas je suis pas coupable. Quoi? Ça sent quoi? Ça sent l'essence? Ouais, c'est ça, petit FDP. Et maintenant? Oh merde, elle s'enfuit. Viens là. Elle est partie par où? Ok, on la voit, on la prend en filature, on va la brûler. Brûle! Hein? Brûle! Mais non! Non, faut pas qu'elle rentre dans le bain. Non, je toujours le temps. Oh, criant, un truc est tombé, en plus elle brûle. Oh, c'est Satan, il est là, il est avec nous. Alors elle brûle dans de l'eau. C'est adorable. Mais elle est un peu posée quand même quand elle brûle. Elle s'inquiète pas trop. Hein, elle a sa petite carte vitale, son petit... Ouais. Non mais c'est sérieux là. Non mais déjà je tiens à dire, parce que je suis physicien à mi-temps, l'essence ça brûle quand même dans l'eau, hein. C'est pas parce qu'il y a de l'eau que ça éteint l'essence qui brûle, hein. Mais putain, mais je vais la buter. Mais laisse-moi au moins te faire une petite cicatrice, juste une allumette, une petite cicatrice. Une allumette, c'est parti. Allez. Non, mais là j'accepte pas là ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait tu vas... Non, mais tu vas pas te changer. Mais tu crois que tu appartiens à incognito, vas-y. Pars, vas-y, tiens. Très bien, j'ai compris. On va la jouer plus discret et plus facile. Ici, nous avons des poids. On va les mettre dans ce seau. Voilà, on les a maintenant, les biceps. Alors maintenant, avec ce seau, on va aller sur le toit. Vous savez comment ça va finir? Tiens, mais qu'est-ce qu'elle fait au téléphone? Dis donc, c'est pas bien, ça. Hop, je vais lâcher ce seau ici. Voilà, lui fais pas bouffer tout. Elle lui met des coups de genou pour l'achever ou elle la sauve, là? Elle s'allonge avec.
Hyper malsain. Tu vas appeler la police? Bah appelle la police. Moi j'étais en train de discuter avec mon amie qui s'appelle Stéphanie, mon amie Stéphanie. Oh là là, je transporte encore de l'essence. Oh non. Oh, je suis tellement désolé. Pardon, je transporte les allumettes et... Oh non, attention. Merde, non, ça a encore foiré. J'en ai marre. Tu vas brûler. Maintenant, on anticipe. Quoi? Là, on a le temps. C'est parti. I'm on fire! Oh, je veux au moins 10 j'aime sur cette photo. 800 j'aime pour cette photo de Cocona qui brûle. 10 000 pour celle-ci parce qu'on voyait mieux les boobs. 100 000 pour... C'est une pastèque sans boobs. Ah non, c'est la cuvette des chiottes, pardon. Je suis fakir, je marche sur le corps de Cocona tout brûlé. Allez, viens avec nous. What's up les filles? Voici ce qui vous arrivera si vous essayez de pécho senpai. Que ce soit clair. Voilà, si vous avez faim, vous pouvez taper dedans, c'est moi qui offre. Hop là, je prends le seau et j'ai... Salut, je pense qu'on va faire un spectacle de magie, toi et moi. Eh ben, j'en suis à prendre ces vidéos sur Yann dans le simulateur. N'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu. Et si vous voulez taper... Non, voilà, je réponds tout de suite au titre, comme ça vous pouvez avoir d'autres vidéos. C'est fort, restez là, on est bien. Aujourd'hui, on est sur Yann dans le simulateur, ça fait des mois et des mois qu'on n'a pas fait de vidéos sur ce jeu. J'ai vu qu'il y avait une petite nouveauté cool, hein. On peut caser 2 personnes. C'est parti, nous game. Aujourd'hui, ça va pas être de tour repos. Mais avant de réunir nos 2 tourtereaux, nous allons découvrir une autre nouveauté. Ça va prendre 5 secondes. On peut maintenant creuser un trou, buter quelqu'un avec une pelle, foutre le quelqu'un dans le trou et reboucher le trou. Et ça après moins de 7 secondes, putain. C'est finalement la chose que tu apprends à faire en premier avant de tuer des gens s'ils les ont tirés pour cacher les preuves. Mais bon, je vous présente Cocona Sensei. Et je vous présente notre deuxième tourterelle, Jean-Michel Rioux. Cette femme est donc à son cours de cuisine, elle apprend à faire... Et ça s'appelle comment Je veux pas savoir ce que c'est. Lorsque je m'approche de la porte, qu'est-ce que je s'appelle découvre? comment, Un le homme jeu qui mériterait de passer 48 heures en garde à vue pour harcèlement. Comme vous l'avez compris, ces 2 jeunes gens sont amoureux l'un de l'autre, mais ils ne le savent pas encore. Et on va devoir les relier par les liens sacrés. Je suis prêtre ou je suis youtubeur là? J'ai vu un truc particulier aujourd'hui. C'était un petit chat qui marchait aux alentours de l'école. C'était une adorable petite créature. Si tu le vois quelque part, est-ce que tu pourrais le prendre en photo pour moi? Mais j'accepte avec grand plaisir. Alors le petit chat il est où? Ok, trouvé. On va le prendre en photo. Je te dis un emoji, c'est parfait. Je sauvegarde. Range ton cul, on retourne voir. Il est où? Ah, il est là, putain, le mec qui rôde dans les couloirs, c'est un fantôme. C'est un esprit. Ouais, c'est lui, c'est le chat que j'ai vu. Oh, on dirait qu'il est en bonne santé, c'est super. Il voulait une sauce d'un chat, c'est pas très compliqué. On va pas se mytho, on tape chat école et on tombe sur quoi? Sur un chat à l'école, c'est parfait. Et si on tape blague nulle sur Google, on tombe sur ce morceau de la vidéo, excellent. Maintenant les amis, on va rendre service à l'autre tourterelle, putain. Il rend pas les choses faciles. Elle est partie où là? Il est cuit ton poulpe? Bonjour Cocona. Puis-je te rendre un service? Oh, mon uniforme ne me va pas bien. Il me serre trop autour de la poitrine. J'aimerais avoir un nouvel uniforme, mais je ne peux pas m'en procurer un maintenant. Je pense qu'il n'y a pas de quoi se plaindre. C'est pas comme si quelqu'un pouvait faire quelque chose. Fais-le sale pute. Tu me passes sur un autre ton, Cocona. Mais est-ce qu'on connaît pas un gros pervers qui peut nous avoir plein de choses en échange de photos de culottes? Mais si, je veux un uniforme. Il faut prendre 5 putains de culottes en photo. Ça va durer 6 secondes, on y va. Maintenant qu'on a nos culottes, qu'est-ce qu'on va faire? On va fuir avant qu'elle nous pète la gueule déjà. Mais on va surtout commander auprès de cet homme un uniforme. Un casque avec micro pour gamer au KLM avec ta team sur Overwatch, non. On a donc l'uniforme et le casque. Mais est-ce que l'uniforme va bien, Cocona Sensei? Non. On va modifier l'uniforme pour le rendre un peu plus... comme ça. C'est fait, on retourne voir Cocona et on lui dit tiens, et FDP parle-moi mieux, je suis pas ton esclave, mais dans le doute je suis quand même chopé un uniforme, mais je suis pas ton esclave. Cocona, je te présente ton nouvel uniforme. Non, y a pas moyen, cet uniforme va exactement parfaitement, ça veut rien dire. Je suis enfin en toute confort et j'arrive pas à traduire aujourd'hui. J'ai pas le temps, laissez-le temps, mon cerveau il est fatigué. Donc ça c'est fait. Viens là mon ami. On va lui parler, on va lui dire mec, il y a une meuf, elle est sur toi, elle s'appelle Cocona Haruka, à ta place JRR. Oh, sérieux? Ouais, je la kiffe. C'est fantastique. Maintenant qu'on sait que lui il la kiffe, on va aller voir Cocona pour savoir si elle le kiffe. Quelqu'un veut te rencontrer à la Fontaine Est. Je pense que c'est ton genre de mec. Ok, j'y vais maintenant. Elle est à la Fontaine Est. Dépêche-toi. Oh, regardez comme c'est beau, un homme qui rejoint l'amour de sa vie, la future mère de ses enfants. Ok, maintenant que tout est prêt, juste à m'aider derrière cet arbre. Boum, mon gars. Weirdo, je suis pas là pour te conseiller. Il met sa petite oreillette. Ambiance posée, tamisée. On est finalement à sa place. Et on doit faire plaisir à Cocona. On peut faire des remarques négatives sur divers sujets. On peut faire des remarques positives. On peut la complimenter. On peut lui offrir un cadeau, mais on n'a rien. Donc on va juste se contenter aujourd'hui d'un compliment. Ta tenue te va bien? Ça lui a plu. La barre a un petit peu augmenté. Et lorsqu'elle arrivera près de ce cœur... telle une dague dans un cœur. C'est tout pour aujourd'hui. Je note aussi le petit côté gentleman de cet homme qui salit ses chaussures sur la pelouse humide imprégnée de la rosée du matin. On va dormir et demain on va devoir enquêter sur Cocona Sensei. Et vous avez passé une bonne nuit? Moi pas. J'étais sur Netflix et dès que j'aurais un épisode je disais que c'était le dernier épisode et après je me couchais. Et du coup je me suis couché. Putain, on dirait un tweet d'un mec qui veut buzzer mais qui est pété. Le moment le plus agréable dans Yandere aujourd'hui, vous savez ce que c'est? C'est d'aller en cours. Qui l'aurait cru?
Personne. Maintenant, on va aller trouver Cocona. On va lui demander de nous suivre. Et on va essayer de voir un petit peu ce qu'elle aime. Est-ce qu'elle aime le club occulte? Ah, on a appris des opinions. On va voir ses intérêts et on voit qu'elle aime la bouffe et qu'elle n'aime pas ni les objets contendants qui tuent des gens, ni le club occulte. Ça nous fait déjà 3 points. Je vais t'emmener à la librairie. Est-ce que tu aimes les hommes qui étudient? Oui, regardez, il y a des cœurs qui sortent de sa tête. 5. Je parle pas du nombre de clés que Passepartout trouve en moyenne dans un épisode de Fort Boyard, mais je parle bel et bien du nombre de points qu'on va avoir auprès de Cocona. Bon mec, ce qu'on va faire, c'est simple si tu vas me suivre. On va t'instruire un peu. On va s'asseoir ici, on va étudier ensemble. Yandere-chan a aidé Riku Soma à étudier. Maintenant, on va le pimper physiquement. Tu devrais adopter des petites lunettes parce que ça plaît énormément à ta future femme. Tu devrais aussi te percer un petit peu partout, elle adore ça. Me demandez pas comment je le sais, j'ai enquêté. Ou j'ai checké sur YouTube, je sais pas. Et tu vas aussi te laquer les cheveux et te les coller à ton bon crâne bien bombé. C'est tout pour aujourd'hui, demain je veux que tu viennes comme ça. C'est faux, on a oublié de la complimenter aujourd'hui, putain. Alors on a vu qu'elle n'aimait pas tout ce qui était couteau. Ah, j'aime pas les couteaux. Oh, moi non plus. On a vu qu'elle aimait tout ce qui était nourriture. Ah bah décidément, on a vraiment les mêmes opinions. Bah voilà, c'était très rentable, la barre est presque à la moitié. Ça va le faire. Après cette dure nuit de travail, qu'est-ce qui se passe? On sait tous que Cocona aime, n'aime pas. Elle aime l'argent. On a toutes les mêmes, ça. Voilà, je peux faire ma chaîne YouTube maintenant. Elle aime pas les jeux vidéo. Oh, regardez-le! Il a mis les lunettes de piercing, la coupe comme ça. Écoute, moi non plus, j'aime pas les jeux vidéo. Ah, j'adore la thune, hein. En plus, je suis youtubeur, ça tombe bien. Bon, il nous reste 2 jours pour que cette barre soit à 100%. Ça va le faire. Aujourd'hui, on va prendre une petite rose qu'on va offrir à Ryu. Non pas qu'on l'aime, mais on veut qu'il l'offre à Cocona. Ouais, c'est le programme d'aujourd'hui, ouais. Quelqu'un a un problème contre mon programme? Faut choisir une autre colonie, bâtard. On a le microphone en place. Hop. Oui, allô. Oh là là, j'aime pas du tout le club occulte. C'est trop bizarre ce qu'ils font. J'invoque Satan tous les soirs. Allez, tiens, une petite rose. Ah! C'était vraiment super de se parler. J'espère qu'on pourra se le refaire de temps en temps. J'espère qu'on pourra remettre... J'espère qu'on pourra... Bon, vous avez compris. Allez, ça dégage. Demain, c'est le putain de jour J. Il court à la recherche du destin, de sa dulcinée. Là, je crois qu'on est bon, la barre est à fond. On peut dire au revoir. Tu dois y aller. Ah, c'est dommage, j'aurais tellement aimé passer plus de temps avec toi. Je sais bien, chérie. Mon rêve, c'est quoi aujourd'hui? C'est que elle fasse ce qu'elle est censée faire. C'est-à-dire, quand il sera 17h30, elle doit mettre une lettre dans le casier de Ryuk. Observons. On le met au ralenti là au montage, regardez, hop, c'est la magie. Oh, je regarde s'il y a personne autour de moi, je mets la lettre dans le casier. Et maintenant, il faut espérer que cet homme vienne chercher, comme par hasard, un objet dans son casier. Il arrive, on va immortaliser ce moment. Vas-y. Oui, y a rien? Si, c'est bon. En fait, Cocona, elle a mis une lettre invisible par peur que quelqu'un d'autre lui la découpe. C'est super malin de sa part. Mon Dieu, oh mon Dieu, ça y est! En route vers son destin, dans la locomotive du bonheur, dans le RERC de l'agression. Bientôt dans cette femme, dans la joie ultime de trouver la femme qui partagera sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Vers cette colline, portant le cerisier en fleurs. Très belle métaphore par rapport à la femme qui, elle, portera l'enfant. L'enfant représentant la cerise, la fleur représentant les cheveux de l'enfant. Attention, c'est incroyable ce qui se passe. Il y va, et là... Cocona rencontra Riku sous le cerisier en fleurs. Cocona lui avoua qu'elle avait développé des sentiments envers lui. Riku lui dit que c'était réciproque, mais qu'il regrettait un peu les boucles d'oreilles et les cheveux roses laqués. Cocona et Riku se partagèrent un tendre bisou, pendant que les pétales de cerisier en fleurs tombaient autour d'eux. Bon, alors, truc chou là, enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Chou là. Là. Non, ça s'écrit pas comme ça. Pas du tout. Écoute, école. Mmh, 2010. Bon, on va... Et il n'y en a pas un autre quelque chose. 2017. Et pourquoi donc? Pourquoi donc, madame? Je ne comprends pas.
Texo, ouais. Voilà. Voilà, ça pack. Les gars, il y a... C'est quand même bizarre que ça n'a pas... Ça n'a pas sonné. Bon, c'est pas grave. Il est 1h. C'est 1h que je filme. C'était très gênant. Et fille. Oh putain, ça m'a fait peur. Très joli comme ça. Allez, c'est parti. Je l'avais déjà, ne vous inquiétez pas. J'avais déjà ce jeu, mais pas le 2019. 2019, il est terminé. Mais d'abord, je commence le 2018. Oh. Oups, je vais être en retard. Mais je m'en bats complètement. Je pense que tout le monde... Est-ce que j'habite juste à côté de l'école? Yoïcha. Et elle est où mon école? Et ils sont où les autres? Je peux savoir où ils sont les autres. Ah là-bas, mince, ils rentrent. Ce n'est pas ici que je dois. C'est où? Ah, ouais. Yoïcha. Ok. Bon, je pense que ça c'est pour le soir, mais c'est pas grave. Yoïcha. Me say it.
Dis-toi. Ohayou. Yoisho. J'ai que 15%, mais c'est pas grave. Par contre, je trouve pas ma classe. Les gars, j'ai une idée. Alors. Bye bye. Allez, bye les